Oscar Romero. Né en 1917, il deviendra archevêque de San Salvador. Pendant les années 70, le Salvador était un pays grugé par des inégalités. Une minorité de personnes étaient riches et propriétaires de la majorité du territoire, alors que le reste de la société représentait une masse de paysans souffrant de famine. Oscar Romero deviendra une figure emblématique qui utilisera sa position pour défendre les droits de l'homme et prôner la paix. Mon ancien agent de pastoral, Robin, ce qu'il me disait, c'est que ton voyage dans la foi, ça recommence continuellement. Tu montes, tu apprends des choses, là tu enseignes aux autres, puis après ça tu redescends, puis tu dois recommencer à apprendre. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça que c'est ça de l'humilité. Tu peux pas penser que tu as atteint un point final. La paix ne peut pas se construire sans prendre en considération la voix de toutes les personnes les plus marginalisées, de ceux qui vivent dans la rue, on peut dire, des personnes parfois on voit des personnes itinérantes, on dit ah ben ça fait pas dans la décoration, mais il faut tenir compte de toutes ces personnes-là. Parfois on dit elles nous font ralentir, mais elles nous font aussi observer dans quel monde qu'on vit, un monde d'injustice qui engendre ce genre d'inégalité, qui engendre l'indifférence. On ne peut pas construire une paix lorsqu'il y a des gens marginalisés. Donc c'est comme un message qui passe des générations à l'autre. Il faut garder ça. Donc c'est ça, moi je pense que c'est ça notre rôle aujourd'hui. C'est de passer le message à d'autres gens qui ne connaissent pas la religion, qui sont perdus de ce terme-là. Dieu nous appelle à donner notre vie, là, pas juste une heure de notre temps, mais donner sa vie pour ceux que j'aime. Cela veut dire tous les Salvadoriens. Donc, dans le fond, c'est pour l'humain. Lui, il y avait un rôle à jouer auprès des Salvadoriens, mais nous aussi, en tant que chrétiens, on a ce rôle-là à jouer face aux gens qui nous sont amenés par Dieu. Les rencontres ne sont pas hasardeuses, c'est souvent, on a des gens à rencontrer dans notre vie et avec tout l'amour du Christ, on se doit, en tant que chrétien, de les accueillir sans condition. Comme Jésus, dans le fond, ressuscité de chacune de nos petites morts, mais de jamais oublier que notre amour doit d'abord et avant tout être offert aux autres, puis pas centré sur nous-mêmes, puis sur nos préoccupations tout le temps, mais le Seigneur va y veiller à ça après. Je peux être compréhensif, mais je peux pas comprendre lui qui est né dans un bidonville, qui n'a pas eu d'eau courante, puis pour avoir de l'eau, il faut qu'il marche 100 km aller, 100 km retour. Je vois des images à la télé, je peux écouter des reportages, je peux me renseigner, mais je fais tout ça dans ma maison avec le chauffage. Je peux être compréhensif, je peux voir la misère dans ses yeux, mais moi je peux pas la ressentir réellement. Si on va, mettons, dans un autre pays, où est-ce qu'il y a plein de bidonvilles, des choses comme ça, puis j'ai juste à côté, il peut y avoir un gros mur de briques qui sépare les bidonvilles à la ville riche. Puis c'est ça qui explique quand ils disent qu'ils subissent l'injure permanente des beaux quartiers, surtout
proche. C'est juste à côté, mais ils n'ont pas les mêmes droits, ils sont pas considérés égales. Je me reconnaissais un petit peu là-dedans, là, que, bon, tu sais, je suis pas une martyre, là, mais je reconnaissais un peu là-dedans, là, que comment, quand on est conscient de tout ce qui nous entoure, comment on peut sentir une injustice, tu sais, j'essaie de travailler à ce que ça s'améliore puis qu'on voit pas toujours des changements concrets. Je pense que quand je suis dans la désillusion par rapport à la crise climatique, à la pollution, puis ben, je me coupe de l'amour de Dieu. Puis à ce moment-là, quand je me coupe de l'amour de Dieu, mais j'empêche que cet amour-là de Dieu circule par moi pour aller vers les autres. Fait que, puis je me coupe de mon rôle de chrétienne là-dedans, puis de ce pourquoi je suis faite.